Bonjour la team Zim Live, j'espère que vous allez super bien. Alors j'ai un énorme plaisir de vous faire cette vidéo là pour vous donner vraiment une bonne nouvelle aujourd'hui, parce que je suis très ému, mais aujourd'hui je vais vous donner une bonne nouvelle, une chose que vraiment que j'ai tant rêvé, que j'ai tant vraiment voulu, mais c'est en 2026 que je vais le faire, Inch'Allah. Donc c'est quoi la nouvelle? Devinez-vous, c'est quoi? Alors cette année là, 2026, je vais faire un marathon. Vraiment un marathon, moi je l'ai tant rêvé, je l'ai tant voulu, mais comme vous le savez, un marathon ça demande de la préparation et moi je n'étais pas préparé vraiment, parce que moi je ne courais pas. Donc moi j'ai commencé à courir dans l'année, c'est-à-dire l'année dernière quoi, 2025. C'est en 2025 que j'ai commencé à vraiment à faire la course à pied. D'ailleurs même c'est en 2025 que j'ai intégré, c'est-à-dire que dans mes sciences quoi. Par exemple, aujourd'hui je pratique deux choses, je pratique la musculation, mais aussi je pratique la course à pied. La course à pied je le fais chaque dimanche. Par exemple à la salle, avant de commencer mes séances, la plupart du temps je vais échauffer avec la course, c'est-à-dire que pour pouvoir changer la température corporelle. C'est très important quand vous faites la musculation. C'est-à-dire que bien attaquer seulement la séance ou bien faire quelques étirements et commencer, ça c'est très dangereux, mais il faut changer la température corporelle quoi, pour le rendre très chaud pour pouvoir commencer votre séance. Donc c'est en l'année 2025 que j'ai commencé la course à pied, que je l'ai intégré dans mes séances quoi. Que aujourd'hui même je veux dire que ça dit que j'ai développé même une passion là-dessus quoi. Aujourd'hui je pratique la musculation, j'aime la musculation, mais aussi j'aime vraiment la course à pied quoi. Donc du côté de la musculation, je vais pas faire, parce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, il est très important d'avoir ce qu'on appelle la preuve sociale. Ça veut dire que quand vous faites la musculation, c'est important de faire peut-être que avoir quelque chose que vous avez fait avec la musculation, peut-être que vous allez avoir une grande transformation. D'ailleurs moi j'ai eu une grande, ça veut dire quelque chose qui vous donne de la légitimité de parler de la musculation quoi. Moi j'ai fait vraiment d'énormes transformations quoi. D'ailleurs je vais faire une vidéo pour montrer mes photos d'avant et mes photos après. Vous allez voir que moi j'ai fait vraiment une énorme transformation. Ça c'est très important, parce que quand vous parlez de quelque chose, vous devez le connaître, vous devez le maîtriser. Donc ce qui fait que toutes les choses que vous pouvez faire qui va prouver que vous savez vraiment, vous connaissez ce que vous dites, ça c'est très important quoi. Donc je n'ai pas encore fait, peut-être que dans la vie ultérieure je vais le faire, mais je n'ai pas encore fait de compétition tout ça là quoi. Mais j'ai fait une transformation moi-même ma transformation personnelle, c'est moi qui l'ai fait quoi. Donc ça c'est une preuve sociale, c'est une chose qui vous donne de la légitimité de parler de la musculation. Mais aussi si je pouvais faire d'autres choses aussi qui gagner vraiment peut-être que certaines choses, ou bien gagner certaines médailles du genre comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment prouver tu maîtrises ce que tu dis, c'est important. Même à part ça, il faut aussi développer certaines compétences. Ça veut dire qu'il faut essayer d'apprendre toujours sur la musculation pour pouvoir aider les gens, mais aussi pour pouvoir apporter un plus sur les contenus que je fais quoi. C'est très important. Donc du côté de la course à pied, j'ai décidé de faire le marathon. Pour l'instant c'est seulement le marathon que j'ai décidé de faire, vraiment pour avoir quelque chose de concret quoi, pour qui montre que j'ai fait quelque chose. Il faut savoir que faire un marathon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'on attend, c'est-à-dire qu'on n'attend pas une médaille, on n'attend pas quelque chose, non, il n'y a pas une compétition où tu gagnes l'autre à perdre, non, c'est seulement que les médailles que vous allez voir et que vous allez voir qu'on donne les gens là, c'est seulement qu'on donne quelques médailles c'est-à-dire que les personnes qui ont arrivé en première, ou bien qui ont arrivé en première quoi, du côté de la femme ou bien du côté des hommes. Mais ce n'est pas une compétition, c'est seulement c'est un cours vraiment que les gens vont faire vraiment pour prouver, ou bien pour tester leur capacité de cardiovasculaire quoi, mais aussi pour tester vraiment de quoi ils sont capables. Mais ce n'est pas une course, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que faire un marathon c'est un course où tu gagnes ou moins à perdre. Non, c'est pas ça. Donc moi j'ai décidé de le faire vraiment, c'est seulement que c'est une course où on vous demande de faire vraiment 42, parce que quand on dit marathon c'est 42 km, et on vous demande de courir 42 km, 42,192 vraiment en un laps de
temps, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de le courir vraiment en un laps de temps. C'est ça seulement qu'on vous demande, mais c'est pas une course de compétition urgente comme ça, quoi. Maintenant, moi, j'ai décidé de le faire en 2026. Maintenant, j'ai déjà inscrit, j'ai déjà fait mon inscription, j'ai déjà fait tout. La seule chose qui reste, c'est la date qui va arriver, le 15 février. Ça dit que d'ici on dirait d'ici un mois, ça va venir, quoi. Donc du côté entraînement, pour l'instant, avant que je prends la décision de faire le marathon, je courais parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé la course à pied en 2025. Donc à cette période-là, je courais 10 km par dimanche. C'est-à-dire que chaque dimanche, je cours 10 km. Même c'est pas 10 km, mais je courais 8. Après, je passe de 9. Après, j'ai passé de 10 km, quoi. C'est-à-dire que j'augmentais 1 km, 2 ans comme ça. Mais depuis que j'ai pris la décision de faire le marathon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, hein, mais j'arrive même à augmenter jusqu'à 5 km parce que j'ai quitté de 10 à 15. Maintenant, j'ai quitté de 15 à 20. Maintenant, j'ai quitté de 20 à 25. Aujourd'hui, je suis à 25 km. Oui, ça dit que je suis à 25 km. Donc, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Ça dit que le premier jour que j'ai quitté de 10 à 15, j'étais bluffé. Je ne le croyais pas. Ce qui fait que même j'ai fait une vidéo même pour vous expliquer comment c'est ça, c'est incroyable, quoi. Donc, vous pouvez regarder la vidéo sur ma chaîne, quoi. Sur ma chaîne Mozim Live. Donc, cette vidéo-là, je pense que je l'ai fait le 7-12e mois. Le 7-12e mois 2020, excusez-moi, 2025, le 7-12e mois 2025, c'est-à-dire que le 7 décembre, quoi. Mais je ne pense pas que je l'ai publié, mais je ne l'ai pas publié le 7 décembre, mais je l'ai fait le 7 décembre, j'ai publié cette vidéo. Maintenant, j'ai passé de 10 à 15. Maintenant, depuis cette date-là, jusqu'à aujourd'hui, on est au 11 janvier 2026. Déjà, j'ai couru 25 km, quoi. 25 km. Pour l'instant, je suis à 25 km. Mais je veux que d'ici qu'on va arriver à la date du marathon, je veux courir vraiment minimum 35 km ou bien 40 km, quoi. De ce fait que les 2 km qui restent ou bien les 5 km qui restent, avec l'ambiance là, je pourrais pouvoir tenir, quoi. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'ambiance là, ça dit qu'avec le fait que tu cours avec beaucoup de personnes là, ça vous donne encore de la motivation, ça vous donne encore de la force. Mais aujourd'hui, quand tu cours toi seul, ça c'est trop dur. Ça dit que c'est pas la même chose, quoi. La force que tu as quand tu cours en groupe et la force que tu vas avoir quand tu cours toi seul, c'est pas la même chose. Donc c'est pour cela que quand tu entraînes, il faut tenir ça en compte. Et mon objectif, c'est de le courir le minimum possible. C'est-à-dire le minimum de temps possible. Pour l'instant, les 25 km, aujourd'hui, j'ai couru 25 km. De toute façon, je vais le mettre ici, là, où là, vous allez voir. Les 25 km, je l'ai couru en 2h24 minutes. Ça dit que c'est trop, quoi. C'est trop. 2h24 minutes. Ça dit que je cours. Moi, quand je commence à courir, la seule chose qui me fatigue, c'est les crampes, quoi. Moi, je crampe au niveau ici. Par exemple, au niveau au côté des dorsales là. À chaque fois que je cours, j'ai des crampes là-bas, quoi. Ce qui fait que ça me ralentit un peu parce que à chaque fois que j'ai des crampes, je ralentis un peu pour que le temps que ça passe, après je vais continuer à courir encore vite, quoi. Et aussi quand je retourne, parce que je cours 12h50, après les 12h50 je retourne pour pouvoir arriver à la maison en ayant terminé ma course, quoi. Donc quand je retourne, la plupart du temps, ça dit que je cours lentement, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça dit que je n'arriverai pas, je ne pourrais pas vraiment augmenter, parce que la dernière fois, avant aujourd'hui, le dimanche passé là, j'ai échoué parce que j'ai fait, je pense que, attends, je vais vous montrer, j'ai fait 22 km. Et les 22 km, j'ai dit que j'ai arrêté brusquement parce que j'avais mal partout. Je n'arriverais même pas à continuer parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté, j'ai essayé de le compenser en masse rapide, quoi, mais ça ne passait pas, quoi. Vraiment, c'était tellement fatigué et j'ai arrêté. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à courir encore 25 km. Donc, le prochain défi, c'est quoi? Le dimanche prochain, je vais essayer de courir 30. C'est-à-dire en augmentant 5 km, quoi. Je sais que c'est beaucoup, je sais que à chaque fois j'augmente 5 km, je sais que c'est beaucoup, mais je n'ai pas le choix parce que je cours seulement le dimanche. Les autres jours, je ne peux pas courir parce que, tu sais, on n'est pas la liberté. Si vous n'êtes pas libre, ça fait des choses, c'est très difficile. Mais si
si je le pouvais, je vais courir chaque jour en ayant augmenté, ça vraiment en augmentant peut-être que ça dit que 0,5 ou bien 1 km, ce qui fait que je pourrais vraiment avoir la capacité vraiment de courir les 42 km quoi, c'est que les 42,192, c'est ça un marathon. Quand on dit marathon, c'est 42,192, c'est 42,192. Maintenant un semi-marathon c'est 21, mais moi je vais faire le marathon et ça va se passer à Thiès, précisément à Saly. Oui, à Saly, ça va passer à Saly. Donc c'est là-bas qu'on va le faire avec le qui, comment on appelle ce club là, Marathon du Sénégal. Oui, c'est le Marathon du Sénégal. C'est eux qui ont organisé ça quoi, le 15 février. Donc j'ai déjà fait tout mon inscription. J'attends le qui là, comment on appelle ça, le dossard. De toute façon, quand je vais le recevoir, parce qu'on m'a dit qu'on va m'appeler d'ici peu pour me le donner, mais j'ai pas que je vais partir là-bas pour le prendre, mais on va me le donner ici à Dakar. Donc quand on me le donne, je vais essayer de faire une vidéo pour vous le montrer, histoire de toute façon quand je pars là-bas, je vais filmer tout pour vous montrer là-bas comment ça se passe là-bas quoi. Parce que c'est ça aussi le but quoi. Le but c'est de motiver les gens qui l'ont pas fait de le faire, parce que c'est très important d'avoir fait quelque chose qui va vous rendre toute la vie fier quoi. Par exemple, quand vous faites un marathon, vous allez pouvoir, ça dit que savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire, parce que courir 42 km, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est énorme quoi. Et vraiment, le fait que vous vous entraînez, il n'y a pas une personne qui est né en étant jeune, en ayant des pouvoirs exceptionnels. Non. Seulement ils sont entraînés, et ce qui fait qu'ils vont y arriver facilement quoi. Donc c'était ça la vidéo. Je venais seulement pour vous dire vraiment, ou bien pour vous annoncer une bonne nouvelle, parce que pour moi c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est une bonne nouvelle quoi. Maintenant ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est d'essayer de diminuer le temps de ce cours. C'est-à-dire que moi je cours lentement, parce que les 25 km là, vraiment je devais le courir 1 heure quelque quoi. De ce fait que les 42 km, je pouvais le courir 2 heures, ça dit que 2 heures, ça dit que moins de 3 heures. Si je le fais moins de 3 heures, aïe, c'est bon quoi, c'est bon quoi. Si je le fais moins de 3 heures, c'est bon. Parce que c'est pas quelque chose où je cours pour pouvoir arriver en premier. Non. Moi, je garde mon rythme en regardant ma montre quoi. Ça dit que en regardant mon temps que je fixe, que je vais y arriver. C'est ça seulement qui intéresse. Mais c'est pas une compétition. C'est très important. C'est pas une compétition qu'on fait, mais c'est un marathon. Donc c'était ça la vidéo mes amis. Donc vous allez voir tout, je vais vous montrer tout. D'ici là, je vais vous montrer aussi mes entraînements, mais aussi mes séances. C'est seulement que je ne peux pas filmer quand je cours, parce que je n'ai pas une personne qui peut me filmer. Moi aussi, je ne peux pas garder la caméra là pour filmer en courant quoi, parce que moi quand je cours, je souffre tellement que je ne peux même pas parler. Je vais vous raconter quelque chose quoi. Il y a un jour je cours, il y a quelqu'un qui me demande, je ne sais pas, mais moi quand ça passe en ça, je le regrette quoi. Vraiment, c'est pas bon. Ne le faites jamais, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'était tellement soufflé, c'était tellement fatigué que ça fait comme ça. Parce que quand je cours, quand je suis fatigué, ça fait ça. C'est-à-dire, je cours en ouvrant vraiment ma bouche quoi. Maintenant, il y a quelqu'un qui me demande, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de me demander. Je cours en faisant comme ça. Je te dis que ça dit, quand ça passe en ça fait du bruit quoi. Ça veut dire que c'était tellement fatigué que je ne pouvais même pas le regarder pour dire la répondre quoi. C'est ça. Donc c'était ça la vidéo. Je vais vous tenir au courant, je vais vous montrer tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et pour les gens qui sont abonnés. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. On voit tout, on voit vos commentaires, on voit les remerciements, tout. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Ce n'est que le début du commencement, on va aller trop loin. La chaîne là, c'est moi qui vous le dis, ça va être ça va faire partie des chaînes les plus suivies ici au Sénégal. Et ça, c'est moi qui vous le dis. En termes de musculation, en termes d'espoir de manière générale, on va aller très loin, Inch'Allah. Donc merci beaucoup, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, tenez-vous bien et je vous dis merci beaucoup. Comme toujours, la force, la discipline et l'indépendance financière. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.